voulu simplement montrer qu'ils ne sont pas venus pour se cantonner derrière. Et depuis le début du match, ils jouent dans la moitié de partie gabonaise. Mais je pense que c'est l'entame du match. Ils veulent intimider, les jeunes vont se ressaisir et puis ils font bien d'ailleurs de conserver le ballon. Oui, on repart sur le terrain. 50 secondes de jeu seulement dans ce stade. Auguste Monet dans le ciment entre les Diables Rouges du Congo et les Panteros du Gabon. Ouverture. Et le gardien de but Ngako Sosili qui est venu se dégager. Et il faut dire que c'est une équipe gabonaise qui est restée fidèle avec Ghislain Niassa, Junior Otto, le capitaine de Sevan Mayombo, Dinda Mouler, Léon Sombela, Didier Ndong, Thierry Betougué, Aboué, Cédric Kondo-Diogé, Axel Meillet et Ness Yunga. On prend les mêmes, on remet, alors que côté congolais, attention, il y a une offensive congolaise, bonne interception du défenseur central gabonais. Je suis d'autant plus satisfait que le jeune de Seven Mayombo est un joueur que j'ai eu à prendre très jeune, Andende. Il a fait partie des jeunes que j'ai formés. Je suis aujourd'hui très satisfait de le voir, de savoir qu'il a beaucoup progressé par rapport à ses autres coéquipiers. C'est une bonne chose, ça montre que dans les provinces on peut faire du bon travail, on peut avoir de la qualité. Voilà, on peut donc saluer au passage le président fondateur de ce centre de formation, c'est Ston Pamo, qui avait finalement fait un petit passage au Bénin lors de ce tournoi international, vous vous rappelez? Au Cameroun également. Au Cameroun également. Voilà, ça avait fait connaître cette petite localité de Ndende. Donc je disais que les Diables Rouges ont mis quasiment les mêmes. Ngakoso Chili, Sereyuma, Tiba, Mayanit, Nkuka, Bingila, Mabiala, Mokuka, et Nkunku Chris, Nkunku Moïse et Paco Bélange, et qui avait marqué contre le Rwanda. On va en parler tout à l'heure, puisque ce Diable Rouge du Congo a une occasion de préparer ce match. Brazzaville avec une large victoire face aux Ala National de Guinée équatoriale. Voilà, c'était la première étape, mais ils ont gagné face aux Amavubi du Rwanda, 5 buts à 0. Attention, on va suivre ce ballon. Ouais, ils avaient, je crois, battu le Rwanda 5 buts à 1. Oui, contre les Amavubi du Rwanda, un match amical, c'était au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville, de le corner gabonais. Avec Didier Ndong qui va jouer le corner. Voilà. Il y a quelque chose qui a été signalé là. Le corner. C'est parti. Attention. On remet. Est-ce qu'il n'y avait pas faute? Non. Voilà. Il avait quand même pensé à la faute puisque le gardien était en suspension. Attention les Gabonais, oui, ouverture. Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu aussi? Il était dedans. Et les jeunes Panteros qui essayent d'arracher la confiance de ce public. Je pense quand même qu'ils doivent être un peu plus concentrés devant le but adverse. Sur ce raté du gardien de but, le joueur un peu plus concentré aurait marqué le premier but. C'est des jeunes, ça arrive. Mais je pense que ça fait partie quand même des leçons que les entraîneurs leur donnent, à savoir respecter les bases du football, rester concentré tant que l'action n'est pas finie. L'arbitre n'ayant pas sifflé, il y avait continuité dans l'action. Je pense qu'ils vont se ressaisir. Voilà, on repart avec ce centre. Oh oui, bonne récupération au milieu de terrain. C'est Didier Ndong. Attention sur le côté. Attention, il a frappé au-dessus. Une frappe de Cédric Kondo-Diogo qui passe au-dessus. Très courageuse tentative parce que là il a joué comme un grand.
Malheureusement, il n'a pas bien dosé son tir, sa frappe. Et ça fait partie des aléas qui entourent la jeunesse. On repart avec Thierry Bétouguet. Le dégagement, la récupération au milieu de terrain de Congolais avec Bingila, contre-attaque. La défense centrale des Diables Rouges du Congo qui peut se dégager jusqu'à Niassa, le gardien gabonais. Mais je crois que dans ce genre de match, il faut surtout éviter de confondre vitesse et précipitation. Les Gabonais sur le côté. Attention. Ah, ils essayent de construire. Bonne combinaison. Centre. Et la tête défensive du Diable Rouge. La qualification se joue à Libreville parce que la tâche ne serait pas aisée au stade Alphonse Massamba de Bas de Brazzaville et la tête dessus. C'est bien ce qu'ils font les jeunes, ils montrent qu'ils ont de l'audace, ils tentent. À mon avis, il faudra qu'ils essaient de frapper s'il y a des ouvertures qui se présentent. Et cette équipe congolaise me semble un peu jouer en contre-nature. Les dispositions qu'ils ont montrées dans les 2-3 premières minutes, ce n'est pas de la suite qu'on voit dans ce qu'ils sont en train de montrer. Ils ont un 4-3-3 où il me semble que certains joueurs ne se retrouvent pas. Ils veulent mettre de l'offensive, mais apparemment les ballons n'arrivent pas. Ce qui fait que les Gabonais récupèrent énormément au milieu de terrain. Avec un peu plus d'application, on peut mettre un but très rapidement. Voilà, on repart avec la touche de Diable Rouge du Congo, Mayani Dorian. Récupération gabonaise. On joue tout tranquillement avec Thierry Bétouguet. On a cherché Axel Meillet. Récupération de Bingilardi, du Diable Rouge du Congo. Un ballon qui va atterrir dans les pieds de Thierry Bétouguet. Coup franc pour les Diables Rouges du Congo. Je rappelle que vous suivez en direct ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN cadette, dont la phase finale est prévue en janvier au Rwanda. L'équipe congolaise qui essaye de jouer sa qualification à Libreville avec le coup franc un peu écrasé. On a centré Yassa. Voilà, la sortie de Yassa. Mais il faut dire que Yassa fait partie de Niassa fait partie de poumon de cette équipe. Vous l'avez, je crois, arrêté un penalty déjà à Alger. En Algérie, je crois. C'est un garçon qui a beaucoup de sérénité, qui dégage une telle confiance en lui que ses défenseurs, tous ses partenaires sont rassurés. Et c'est une très bonne chose pour une équipe que d'avoir un gardien de but confiant, qui a de la qualité, qui a du talent. Il est jeune, il a une bonne marge de progression. Je pense que c'est un garçon qui est à suivre. La récupération congolaise avec Tsiba. On va chercher Mokuka Noël. La touche de Tsiba en découssant. On joue avec Mokuku Moïse. Récupération gabonaise, corner. Le public gabonais venu soutenir son équipe nationale qui donne de la voix dans les tribunes. On se rappelle ce match de junior malgré l'élimination face aux Aiglons du Mali, le corner congolais. On joue depuis 8 minutes dans ce stade Augustin Moneda de Sivan. 0 but partout entre le Gabon et le Congo. Le corner est parti. La tête, attention. Et ça passe à côté. C'est vrai que ça paraissait un peu dangereux. Ah oui. Le joueur était excentré. Ah oui. Je me suis rendu compte à la suite finalement. Il serait très difficile de cadrer dans ces conditions. Surtout qu'il avait quelqu'un sur lui. Et Niassa, le gardien gabonais, Justin Niassa, qui se dégage.
On avait cherché Aboué. Et l'entraîneur congolais Eddie Oudanski. Attention. Il a réussi quand même la frappe. Ce n'était pas assez évident, hein, cette frappe d'Axel Meillet au regard de son positionnement. Il a réussi un grand geste d'avancante. Il a juste regardé le ballon, il a mis le pied pour frapper. Ça montre que c'est un jeune avançante qui a de la qualité, qui a des automatismes pour jouer dans le rectangle adverse. On repart avec les Panteros du Gabon, Didier Ndong. On va chercher Mayombo qui a changé de côté. Le parti est dirigé par un trio nigérian. Avec attention, il y a contre-attaque, c'est dangereux. Contre-attaque, la frappe au-dessus. Ah mais oui, une frappe assez puissante de Nkunku Chris. C'est une conséquence d'une perte de balle de Cédric Gondo. Et on ne perd pas des ballons dans des zones aussi déterminantes du terrain. Il n'a pas à perdre ce ballon, ce qui a entraîné cette frappe qui a mis en danger l'équilibre de l'équipe. Je pense qu'il faudra veiller à ne pas perdre les ballons dans ces zones du milieu de terrain. Voilà, on fait son concours qui avait inscrit le deuxième but au stade Alphonse Massamba Leba de Brazzaville face aux Amavubi du Rwanda lors du 5-1 en amical. Oui, les Rwandais qui préparent leur canne avec, c'est vrai, cette défaite 5-1 assez lourde, mais l'entraîneur le sait, Richard Tardy le sait, il est en train de chercher une équipe assez compétitive. Attention, capitaine tué. Le joueur d'en avant Estuaire. Bon, peut-être une pensée hein, pour son père, le capitaine de l'équipe nationale du Gabon. Son père Pamphile qui fut un supporter numéro 1 du football Kalonsansen mais qui nous a malheureusement laissé il y a quelques mois. C'est le fils de Pamphile que vous connaissez, hein, le grand supporter du Cano qui est décédé. Un grand amateur de football, ouais. Un grand personnage, un homme d'une sincérité extraordinaire, capable de grands coups de gueule, mais vraiment sincère. Tout ce qu'il faisait était empreint de sincérité. Voilà. Il est décédé alors que son fils était en casernement avec l'équipe nationale des cadets. Attention, j'ai l'impression que les Congolais n'ont pas du mal à se retrouver dans... Ils essaient d'abréger à un moment donné le milieu de terrain gabonais. Oui, parce que simplement depuis quelques minutes, il y a une sorte de dislocation dans l'équipe gabonaise. On voit qu'il y a un grand écart entre les défenseurs et le milieu de terrain. Il y a pratiquement un boulevard d'une trentaine de mètres. Ça veut dire simplement que les milieux de terrain jouent trop offensif, mais qu'ils ne pensent pas à revenir se repositionner dès la perte du ballon. Et ça peut être très dangereux pour l'équilibre de l'équipe. Voilà. Et il faut peut-être proposer des solutions aux porteurs du ballon dans ce match. Pour les Panteros, et pour le moment, ce sont les Diables Rouges avec Bingila. Interception au milieu, contre-attaque, attention sur le côté. Les Gabonais, oui, intelligemment joué. Ah, sur ce ballon d'Aboué, oui. Un geste de défenseur de haut niveau. Mais n'oubliez pas quand même qu'en matière de cohésion, cette équipe congolaise ne devrait pas se prendre plus que c'est le centre de formation nationale. Hein. Oui, et ça se voit. Ils ont un jeu collectif très huilé. Je pense que le problème qu'ils éprouvent actuellement, c'est au niveau simplement de la transmission du ballon entre les lignes. Parce qu'avec 3 milieux de terrain, ils n'arrivent pas à se retrouver s'ils jouent en pyramide. Voilà, attention, les Gabonais avec Aboué contré. Ah ouais, on doit beaucoup exploiter ce côté droit quand même. Oui, tu vois, là, ce geste est magnifique. L'attaquant un peu avisé aurait dû piquer le ballon et il aurait obtenu un coup franc où il se serait retrouvé devant le gardien. Voilà, on refait. C'est un ballon qui sort finalement.
en corner. Rigodan Zamba, le banc de touche gabonais. Didier Ndong pour le corner. Ils savent que il faut jouer et gagner ici. Faute. Bon, ça fera plaisir que cette équipe puisse se retrouver au Rwanda après l'épopée de 2007. Les images assez fortes du 2-0 arraché au stade Félix, au stade Barthélemy Boganda de Bangui. Et Thierry Kamache est le commissaire du match. C'était le président de la fédération centrafricaine de football. C'est lui qui est le commissaire de ce match. Lui qui avait perdu à domicile lorsqu'on inaugurait ces joyaux architecturaux des Chinois, le stade Barthélemy Boganda, à l'occasion de ce match entre les Panteros et les Fauves de Bazou-Bangui. Finalement, les jeunes Panteros avaient réussi l'exploit après le 2-1 du stade Aquacam de Yem. On revient en direct avec ce ballon congolais, la contre-attaque. Mabiala qui a cherché sur le côté. Et c'est un ballon qui sort en 5,50 m. Raphaël Ndamba, quelque peu inquiet, Raphaël. Il veut ce but, sûrement qui va le libérer. Hein. Vous qui avez beaucoup exercé sur le banc en pareille circonstance, même quand on joue à la maison, même s'il y a un match en retour, on a l'impression d'être un peu dos au mur quand même. Non, c'est vrai, mais je le sens très serein. Il a confiance en son travail, en son groupe. Dans pareille circonstance, il ne faut pas être pressé. Même dans les 10 dernières minutes, un but peut décanter toute la situation. Voilà. Oh là là. Il a tenté le geste technique. C'est là où c'est dangereux parce que l'équipe est maintenant totalement déséquilibrée. Il faudra... Voilà, magnifique. Ah oui. Les Gabonais qui reprennent. Moi j'aime bien les cadets parce qu'ils jouent au football sans pression, de façon générale. Et tu sens qu'il n'y a pas les complications qu'il y a chez les grands quand ils jouent naturel. Voilà. On sent aussi une véritable maturité de cette équipe congolaise. Maturité dans le jeu. Voilà. Bonne intervention également. Il a touché le ballon. Malheureusement. Non, là c'est voilà la jeunesse. Il aurait pu récupérer tranquillement le ballon, le remonter, créer du danger dans le camp adverse. Mais malheureusement, il s'est montré trop précipité. Je pense que là, c'est une occasion de gâcher. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai qu'il a reçu un coup. Il a voulu se faire soigner. Voilà, pourquoi pas. Ce sont les astuces de footballeurs. Voilà, toujours 0 but partout dans ce stade Augustin Monet dans le Ciban entre le Gabon et le Congo. Match comptant pour le dernier tour éliminatoire de la CAN Junior. René Demezo, bien le ministre des Sports dans les tribunes. Un grand sportif. Lui qui a demandé à ses joueurs d'aller au-delà de leurs possibilités pour composter leur billet pour Rwanda 2011. Ce qui est plaisant avec lui, c'est que c'est un ministre vraiment très proche de ses joueurs, très proche de toutes les équipes nationales, toutes catégories confondues. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le football gabonais, en tout cas à ce jour. On repart sur le terrain avec les Diables Rouges du Congo. Il y avait position d'hors-jeu d'un Kunku Moïse. Ils sont vraiment à contrôler ces joueurs congolais parce que lorsque nous parlions de la victoire du Congo sur le Rwanda, les 5-1 à Brazzaville, je vous assure qu'il y a eu 5 buteurs, donc le danger peut venir de partout. C'est des jeunes qui ont une justesse technique assez impressionnante et surtout qui ont de la vitesse dans le jeu. Je pense que c'est des caractéristiques très intéressantes qui peuvent mener cette équipe très loin. Voilà. Attention, le Diable Rouge du Congo, on a centré. Bonne Magnifique. intervention. Ouais. Une très bonne intervention. Ouais, de Dinda. Et Célestine, supporter numéro 1 de Manacor,
et de l'équipe nationale du Gabon. Elle est toujours là, cette panthéronote. Ah, c'est bien. À voir ce soir. Attention là, il y a danger. Dans le camp Gabon, la frappe au-dessus. Oh, mais c'est pas vrai, Moïse Nkunku qui s'est créé des occasions de but, mais il n'a pas besoin de frapper aussi fort. Il avait la possibilité de sortir ce ballon. Et là aussi, c'est à la suite d'une perte de balle au milieu de terrain devant la défense. Ça, il faut que l'on veille à ça. Il aurait plus été avisé de faire un petit centre pour le numéro 14 qui est dans une position axiale et qui est étrangement seul. Le ballon a aspiré tous les joueurs gabonais vers le porteur du ballon. Je pense qu'on doit veiller aussi à ces petites erreurs de placement qui font en sorte qu'une équipe se mette en danger seule. Voilà. Et là, c'est un match assez équilibré ici au stade Monédon le Ciment. On comprend aisément. Voilà, il y a un carton quand même. Hein. C'est souvent systématique. À mon avis, s'il siffle la faute, Monsieur Ago Aboubakar a intérêt à sortir le jaune. C'est systématique. Attention, la défense centrale des Diables Rouges avec beaucoup d'aisance. C'est indiqué pour les Gabonais. Chris Nkougé et la touche gabonaise. Et dans cette équipe gabonaise, je note également qu'au niveau de la défense, ils éprouvent quelques difficultés parce que Deseven Mayombo, qui fait office de latéral droit, et à proprement parler un défenseur central, libéraux de formation. Je pense qu'il n'a pas encore les automatismes d'un latéral droit. C'est pour ça que le côté droit gabonais n'est pas encore très animé. Il n'a pas un bon relationnel ni avec le 12 ni avec le 11. Mais je pense que ça va venir le match allant. Au centre, attention, va-t-il reprendre ce ballon? Oh là là, il a été beaucoup collectif sur cette action. Mais en football aussi, parfois, il faut être égoïste. Hein. Oui, par moment, surtout pour les avançants. On est égoïste quand ça manque, mais quand c'est au fond, ouais, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Voilà, il aurait pu la prendre, cette balle, comme elle venait. Attention, il y a faute. L'entraîneur congolais qui donne un peu de la voix. Faute sur Didier Ndong. Le coup franc gabonais, toujours 0 but partout. Il y a le jeune gabonais, le dossard 12, Ibrahim Ndong. Didier, je pense qu'il pose énormément de problèmes à cette équipe congolaise parce qu'on n'arrive pas à le situer, tantôt attaquant, tantôt milieu de terrain, meneur de jeu, tantôt même milieu récupérateur. Tous les bons ballons passent par lui. Et c'est un garçon qui, à mon avis, a le flair, le sens du placement. Je pense qu'il pose énormément de problèmes tactiques à cette équipe congolaise. Voilà le coup franc gabonais avec Aboué. Le coup franc. Raphaël Nzamba sur le banc. C'est parti. Côté à l'entraîneur qui essaie de consulter sa montre. En pareille circonstance, on a parfois l'impression que le temps passe vite. Surtout quand on attend un but. C'est vrai, quand le match est agréable à regarder, le temps paraît passer vite. Quand un match est ennuyeux, on a l'impression de jouer depuis 2 jours. Voilà. Attention, le dégagement. Et tout, les Panthéos qui jouent proprement. Hein, ces joueurs gabonais d'une aisance technique assez remarquable. Mais l'expérience a bien montré que les Congolais savent voyager. Du moins par rapport à leur parcours, ils avaient réussi à atomiser, je le disais, la Guinée équatoriale, la Malabo même, hein, dans leur du premier match. 3-0. Mais je pense que les Gabonais aussi ont l'habitude de gagner à domicile. Je pense que ça fait un jeu d'équilibre. Et le coup franc. Le banc gabonais, quelque peu dubitatif. Il y a le but qu'on cherche souvent en pareille circonstance, le but matinal. Et je crois que côté congolais, les consignes sont aussi claires. Il faut éviter d'encaisser très tôt. Les Panthéros.
avec Léon Sondela. Sur le côté, les Gabonais, attention, il n'y a personne là. On n'a eu aucune solution. Ouais. Ah oui, il n'avait pas trop de solutions. On ne lui propose pas beaucoup de solutions. Et ça, c'est un mauvais signe parce que ça montre simplement que des signes de fatigue commencent à se faire sentir. En milieu de première mi-temps, là, il revient de position au jeu. Je pense quand même que si ce petit Dossard 11 a un peu plus de soutien, le jeune Ondo Cédric, je pense qu'il peut faire très mal à cette défense. Mais malheureusement, le soutien n'arrive pas toujours au bon moment. Voilà, on repart avec ce ballon congolais. Tiba. On change de côté. On essaie de tenter. Là, il a fait du n'importe quoi parce qu'à ce niveau, on ne peut pas vouloir marquer un but. Surtout qu'on est cadet, même si c'est vrai que les cadets actuellement sont tellement bien entretenus, bien nourris que ça a des frappes de senior, mais c'est quand même prétentieux de vouloir marquer des 40 mètres. En comptant peut-être sur une mauvaise position de Ghislain Nyossa, le gardien des buts gabonais, qui n'est pas très sollicité. Dans tous les cas, les deux gardiens d'ailleurs. Il passe un après-midi assez confortable. Attention. Danger sur le côté gauche. Ah, un bon manieur de balle. Hein. Ouais, un bon technicien. Ouais. Et il est beaucoup à contrôler. Hein. C'est Didier Ndong. Il me semble être très efficace parce que Noël. Il me semble être très efficace parce que tous ces dribbles sont suivis de centre. Voilà. C'est surtout l'essentiel. C'est souvent l'essentiel. Il est très dangereux, ce cadet. Mais à le regarder à proprement parler, il n'a rien de cadet. Messieurs, je n'attends pas que vous avanciez sur la question. Dans tous les cas, sur le terrain, c'est qu'il est cadet. On va suivre la touche des Diables Rouges du Congo. Dans tous les cas, le message est passé. Hein. Mais c'est le mal africain, tout cela. À bon entendeur. Salut. On repart pour les Gabonais. Ah, les Gabonais avec Axel Meillet. Faute sur Meillet. Oui, mais je pense quand même que Meillet fait le travail que les milieux de terrain doivent faire. Il faudra qu'on le laisse fixer la défense adverse. Rester dans les 15 derniers mètres adverses. Et à ce moment seulement, on pourra prétendre aspirer à marquer beaucoup de buts. Parce que si c'est lui l'avancement qui doit être le finisseur, il est au milieu de terrain, je pense que ça va être très compliqué de marquer des buts. Voilà. On repart sur le côté, les Gabonais. Attention. Ah oui, une défense bien regroupée. La défense congolaise qui se regroupe très bien. C'est le signe d'une équipe assez mature. Attention, il est reparti. Ah, il faut bien... Il a bien joué, hein, le numéro 14 également, Junior Autour, qui a négocié la couverture de son partenaire sans pourtant commettre la faute. Et ce numéro 12 congolais me rappelle un peu les joueurs anciens ailiers de métier. Ouais. Dès qu'il a le ballon, ils ne sont qu'à déborder son latéral, son défenseur adverse et à centrer. C'est de bon augure pour... le Jean-Claude Mabouela. Hein. Voilà, très bien. Pour le joueur offensif, c'est vrai que je ne l'ai pas connu, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. Voilà. Le joueur de la Jacques. Mais j'en ai connu d'autres, spécialement Bunganze, qui a été un formidable ailier, de même que Brice Makaya. N'oublions pas notre confrère Mikolo de l'Union également, qui a fait les beaux jours de Locomotive. On m'en a souvent parlé, je ne l'ai jamais vu jouer, mais j'ai appris que c'était un virevoltant ailier. Faites-moi confiance. Il faisait beaucoup de mal aux défenseurs adverses. Voilà, on revient avec ce ballon de cadet. Un bon capitaine, assez souverain. Il est très serein, impérial. Il ne panique pas. Un match assez propre de part et d'autre. Pas beaucoup de déchets techniques. Attention. Attention à la faute, la frappe. Côté. Oui, mais c'est quand même un peu compliqué. C'est pas beau à dire, mais je pense que Raphaël Zamba l'a compris. Le Gabon a un sérieux problème côté gauche. Le latéral gauche, Muller Dinda, à mon avis, est trop débordé. Et il n'est pas du tout couvert ni par sa défense centrale, encore moins par ses milieux de terrain. À mon avis, il est souvent pris
à 2 contre 1, il va falloir qu'il fasse un peu plus d'efforts, mettre les ballons en touche ou bien demander du secours. Voilà l'arbitre nigérian qui accorde le coup franc au Panthéon du Gabon. Antoine Bouyansa et tous nos confrères Maroula de l'Union. Jean-François Maroula. On repart. Entrée, en touche. 0 but partout dans ce stade Augustin Monédan de Siban. Gabon-Congo, éliminatoire du dernier tour de la Coupe d'Afrique des Nations chez les cadets, les moins de 17 ans. Dans la phase finale est prévue en janvier prochain au Rwanda. Et Raphaël Nzamba qui donne de la voix à lui qui a quand même gagné en expérience aux côtés d'Alain Giresse après une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2010. N'oublions pas que depuis 2006, ils ont constitué le duo. Ils ont pris le temps de connaître cette équipe nationale. Et je crois que son vécu au haut niveau peut lui servir à présent sur le banc des cadets. Forcément, ça ne peut que le servir puisqu'il a d'abord été un entraîneur d'expérience. Ah oui. C'est une bonne chose qu'il ait le cadet parce qu'il peut transmettre plus facilement son message. C'est des enfants qui auront des attitudes par rapport à un papa. Il y aura du respect, il y aura plus d'écoute que par rapport à un jeune entraîneur. C'est souvent le choix des entraîneurs d'entraîner les plus jeunes. Ouais. Les plus cadets, puisqu'on a la possibilité de donner sa philosophie du jeu, de transmettre facilement et le coup franc de Diable Rouge du Congo. Toujours 0 but partout, ce qui fait la bonne affaire de cette équipe congolaise qui bénéficie du coup franc. N'oubliez pas également un autre rendez-vous. Bingila pour le coup franc. Il va frapper au-dessus. Le grand rendez-vous, c'est le 17 novembre à Paris pour ce Sénégal-Gabon. Match comptant pour les préparatifs des éliminatoires de la CAN 2012 dont la phase finale est prévue au Gabon. Et parlant quand même du Sénégal, de son groupe, la RDC, les Simba et les Lions indomptables, j'ai bien l'impression que ça fera quand même 2 malheureux du football africain au finish. Le Sénégal qui se présente comme, à mon avis, la meilleure formation africaine, du moins la plus en forme du moment. Oui, c'est vrai qu'ils ont un très bon groupe, mais à mon avis, c'est prématuré de s'avancer à ce niveau. Parce que les Camerounais ont le potentiel pour rebondir. La RDC n'est pas encore éliminée. Et la RDC a une équipe de son championnat qui joue la finale de la Ligue des champions d'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Attendons mars pour se faire une idée définitive de ce groupe de la mort. Le coup franc. Ah oui. Le corner. Le corner, pardon. Le corner. Le corner de Moukouka Noël. Ça va partir. Attention. La tête. Ah, une tête sans conviction de Chris Nkoukou. C'est normal puisqu'il prend le ballon, il est à reculons. Il ne peut pas avoir d'appui pour bien reprendre le ballon. Et il est fortement gêné aussi par le défenseur qui est en face de lui, qui saute. Et ça veut dire qu'il voit mal la trajectoire que d'avoir le ballon. Voilà ce que nous parlions. Pour ne pas laisser nos téléspectateurs sur leur faim. Lorsque nous parlions, attention, est-ce qu'il y a une solution? Il a tenté la frappe, oui. Oh, il avait 2 solutions, il aurait pu sortir le ballon, mais écoutez, on l'a pourtant dit ici, Ali Oulso. À mon avis, ça peut arriver. Hein. Oui, mais à mon avis, il a été un peu égoïste. C'est le réflexe d'un avançant. Il aurait marqué, tout le monde aurait sauté de joie. Ah oui. Mais bon, il y avait certes une meilleure solution. Même là, s'il tombait, l'arbitre sifflait systématiquement penalty. Il n'y avait qu'un petit ballon à mettre au point de penalty. Il y a un attaquant qui était seul. Et les autres défenseurs congolais avaient déjà abdiqué. Mais ça arrive, ils sont jeunes. Je pense qu'ils vont se reprendre. Il y a quand même la matière pour marquer des buts dans ce match. Et ça, c'est de 2 côtés. Oui. Bon, cette équipe congolaise, à mon avis, est à craindre jusqu'au bout. Oui. Et elle a présenté des dispositions, des prédispositions tactiques
et même physiques qui peuvent inquiéter les Panteros. Le corner, attention, personne à la réception. Et surtout que c'est une équipe qui attaque intelligemment. Ils attaquent toujours en vague 4-3, 4-5, voire 6. Et... Ah oui, là c'était bien joué, mais merde, il n'a pas, c'est pas possible ça. Non mais il a eu un bon réflexe, il a voulu lever le gardien. Ah oui. Mais malheureusement, il n'a pas utilisé la bonne surface de contact. Mais il a eu la bonne idée parce qu'il voulait lever le gardien. Attention, ce serait dommage pour cette équipe gabonaise qui peut prendre un but en contre, hein, parce qu'elle tente de siéger. Attention, ah là, il y a... Bon, à mon avis, il avait perdu l'avantage du ballon déjà. Hein. Oui, mais le joueur l'a pris après. Oui, il a touché quand même. Il a été intelligent de tomber. Mais c'est vrai qu'il l'a touché et il avait déjà perdu le ballon. Et c'est dans une position extrêmement dangereuse. Ah oui, parce que depuis le début du match, on voit que les Congolais frappent beaucoup au but. Sur les coups francs, ils ne cherchent pas de combinaison. Ils cherchent systématiquement à mettre le ballon dans les buts. Et il ne faudra pas qu'ils cadrent sur un coup ou qu'ils parlent au fond. Le coup franc. Le coup franc de Diable Rouge du Congo qui font un résultat intéressant ici à Libreville jusqu'alors. Parce que le score est toujours de 0 but partout. Niassa qui essaye de mettre son homme de base. Donc coup franc avec devant le ballon Epako, celui qui avait ouvert le score face aux armes Vubi du Rwanda le 29 octobre dernier au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville, et le coup franc est parti au-dessus. Au-dessus. Et on voit bien qu'ils sont entraînés par un Européen parce que c'est des joueurs qui cherchent systématiquement à mettre le ballon dans les buts adverses dès lors qu'ils ont des positions, que ce soit à 1 contre 1, sur balle arrêtée, position excentrée ou axiale. Ils frappent systématiquement au but. Et je pense que ça, c'est dû au module d'entraînement qu'ils ont eu à avoir avec le Blanc, qui a travaillé avec Auxerre, je pense. Voilà, on repart, attention. Bon, il y a les traces de Giroud derrière. Il y a les traces de Giroud. Oui, forcément, puisque c'est lui qui leur indique ses propres amis, ses propres collaborateurs. Il avait mis en place un plan de formation lorsque le Congo, attention, là il y a danger. Il y a danger, heureusement que la défense gabonaise a su se regrouper. Et la contre-attaque lorsque le Congo avait abrité la CAN Junior. Junior, oui. Ouais. Et son expertise avait beaucoup servi puisqu'ils avaient joué, je crois, les demi-finales ou la finale, les demi-finales. La finale. Oui, ils avaient une très bonne équipe. Voilà. Attention, il y a ça. Il faudra quand même qu'on soit un peu plus vigilant au milieu de terrain. On perd énormément de ballons et ça fait des retours dans la surface gabonaise trop fréquemment. Je pense qu'il faudra éviter, essayer de tenir le ballon le plus longtemps possible au milieu de terrain. Voilà, il va forcément sortir le carton. Jusqu'alors, il n'a pas sorti le carton, mais là... C'était un autre. Je pense que le c'est carton un jaune. central. Oui. Là, c'est le capitaine qui a... Le capitaine Mayanit Dorian qui vient de couper un carton jaune. Le coup franc. Oui, sur ce coup franc, il faut quand même reconnaître que les défenseurs jouent très mal. Le Gabonais a voulu tenter un grand pont. Ça aurait été une réussite, il y aurait beaucoup de monde dans la surface. Mais malheureusement, le défenseur adverse a préféré faire faute plutôt que de le laisser partir. Et là, sur ce coup franc, je pense que ça peut être très dangereux. Il faudra seulement qu'il mette le ballon devant le but adverse. Et qu'il le tire tendu est très fort. Mouleur Dinda qui va jouer le coup franc. C'est parti. À côté. 0 but partout. Au stade Augustin Monet dans le Ciban entre le Gabon et le Congo dans ces éliminatoires. Allez, du dernier tour de la CAN de moins de 17 ans, dont la phase finale est prévue au Rwanda. Le Rwanda, après une défaite face à... Attention, on va sur ce ballon, non? Récupération
la défense congolaise qui sait se regrouper. Je parlais de Zamavubi du Rwanda qui vont en principe rencontrer les Aigles de Carthage de Tunisie. Toujours dans l'optique de trouver un groupe à Tardy Richard. L'entraîneur de Zamavubi qui abrite cette CAN en janvier prochain. Après cette lourde défaite 5-1 au stade Alphonse Massamba Deba face à ces Diables Rouges du Congo. On repart, attention, contré. On a changé de côté. Et sans problème pour Ngako Sochili, le gardien de but congolais qui joue latéralement. Un match assez propre. Hein. Oui, parce que les deux équipes ont une très bonne moyenne technique. Je pense que ce qui manque pour le moment, c'est la justesse dans le dernier geste, surtout l'abnégation, la détermination dans les phases offensives des deux côtés. Je pense qu'avec un peu plus d'application, un peu plus de sérénité, les enfants peuvent de part et d'autre marquer des buts. Voilà, on aura des buts. On aura des buts, je reste assez serein dans ce match. Parce que le spectacle dans un match de football, c'est quand même le but. On en veut de part et d'autre. Ici, le centre, attention, la tête. Voilà ce qu'on disait. Sur cette action, par exemple, il n'est pas trop inquiété. Il peut prendre de la poitrine, essayer de suivre le chemin du but. Mais malheureusement, il confond toujours vitesse et précipitation. C'est un manque de sérénité notoire. Je pense qu'il va falloir qu'à la mi-temps, l'entraîneur les recadre sur ce plan, qu'il leur fasse comprendre qu'il y a du temps, qu'on prend du temps pour construire, pour marquer un but. Voilà. Et là, ce sont les Congolais. Le ballon est parti avec Epako Bélange. Ça arrive jusqu'à Niassa. J'ai bien l'impression qu'il va pleuvoir hein, ce soir. Dégagement. Bonne intervention. Et sur le banc, on voit Mathieu Akam. Dégagement. Je crois que cette équipe congolaise, même si la défense n'est pas trop sereine, mais elle a la chance que ça pratique un football total. Tout le monde vient défendre. Des deux côtés, on comprend que les Congolais, quand ils ont le ballon, ils jouent systématiquement en 4-3-3. Souvent même, ils ont 4-5 joueurs en attaque dès qu'ils dépassent la zone médiane du terrain. Mais ils jouent souvent, quand ils perdent le ballon, ils se replient très vite et ils jouent en 4-5-1. Ils laissent un seul attaquant dans le camp adverse et ils essaient de défendre systématiquement le milieu de terrain avant de songer déjà à défendre le but. C'est-à-dire qu'ils anéantissent les actions gabonaises dès le milieu de terrain. Et ça, c'est une certaine forme de maturité tactique. Voilà. Ça a dû leur inculquer. Voilà, Tsiba, André Christian pour les Diables Rouges. Récupération défensive du Gabon avec Otto Zoué Junior. Le dégagement, il a cherché la pointe, il a cherché la profondeur. Et cette défense congolaise, toujours bien repliée, mais qui perd quand même très vite les ballons. Joué. Attention. Il faut éviter l'excès de confiance. Ça paye parfois cash en Coupe d'Afrique. Et sur le banc, Mathieu Akam qui va prendre la place d'Aboué. Et je pense quand même que c'est un remplacement légitime parce que les jeunes de Sardisset là, je pense que depuis quelque temps, Aboué, depuis quelque temps quand même, il montre des signes de fatigue, il traîne un peu la jambe. C'est comme s'il relevait d'une blessure, je ne suis pas sûr, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il n'a pas été trop percutant et ça a beaucoup manqué. Mais procéder quand même à ce remplacement à 2 minutes de la mi-temps, ça veut dire simplement que ça a trop duré, qu'on a été trop large avec lui, qu'on a été trop patient, qu'il n'a pas donné satisfaction. Et je pense que le numéro 13 qui est entré peut apporter, peut-être selon la... Attention, il y a danger dans le camp congolais, le crochet, comment il fait, il frappe au reçu. Voilà, c'était bien joué de la part d'Axel Meillet, mais le dernier geste, l'avancement gabonais a fait ce qu'il fallait.
Oui, je pense que sur ce coup, par exemple, là, il est un peu pressé pour frapper. Il peut encore attendre un peu pour mieux mettre de l'effet dans son ballon, puisque le défenseur ne vient pas vers lui. Le défenseur va vers le point de pénalty. Le défenseur ne vient pas l'attaquer. Ça veut dire qu'il a un contrôle qu'il a réussi. Il a bien coupé le gars en deux. Donc, il pouvait tranquillement mettre un ballon bien flotté, tranquillement à l'opposé. Il a été un peu pressé. Ça arrive, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il confond vitesse et précipitation. On demande de la sérénité dans cette situation. Et je pense que s'il y en a en deuxième mi-temps, on peut s'en sortir. Mais le jeune Akam qui vient d'entrer, je pense que c'est quand même un des meilleurs attaquants de sa génération. C'est un garçon très percutant devant, qui sait jouer sur le côté et qui sait aussi rentrer quand il le faut. Je pense qu'avec son volume physique, sa justesse technique aussi, il peut apporter plus que celui qu'il a remplacé, sans penser qu'il a été mauvais. Donc, je pense qu'il a été quand même un peu diminué physiquement. Voilà, on joue les dernières minutes de ce match pour le contre de cette première période. Toujours 0 but partout. Avec cette frappe des Paco. C'est quand même extraordinaire qu'ils veuillent dans toutes les positions vouloir frapper systématiquement au but. Ils essaient, ils ne cadrent pas. Ils ont réussi peut-être une bonne dizaine de frappes, mais aucune n'a été cadrée, aucune n'a inquiété le gardien. À mon avis, c'est quand même un peu trop prétentieux. Il va falloir simplement... Et c'est la mi-temps. Ici, il va falloir qu'ils recorrigent un peu leur copie, qu'ils essaient de voir, de combiner, essayer de provoquer davantage la défense plutôt que de frapper. À cette distance, vous essayez 10 fois, ça ne marche pas. Il va falloir corriger. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils vont très certainement revoir leur copie. Voilà, 0 but partout entre le Gabon et le Congo dans ce match. Comptant pour les éliminatoires aller du dernier tour du championnat d'Afrique des Nations Juniors. Dont la phase finale est prévue au Rwanda en janvier 2011 et les Panteros en difficulté devant le Diable Rouge du Congo. Dans tous les cas, les 45 dernières minutes devraient permettre à cette équipe d'être en confiance en inscrivant au moins un but pour espérer voyager dans 2 semaines au stade Alphonse Massamba Débat en toute sécurité. Oui, mais pour marquer ce but, il faudra se calmer d'abord. Je pense que le signe ne trompe pas. Il semble très agité. Il va falloir qu'il se calme, qu'il comprenne qu'un match de football, ça dure 90 minutes. 45 minutes ont déjà été jouées, il n'y a pas de but. Rien ne dit qu'en deuxième mi-temps, ils ne vont pas marquer. Il faudra qu'ils retrouvent leur calme, leur lucidité, surtout leur lucidité dans la surface de réparation. Dans les 30 derniers mètres même, on peut dire, puisqu'ils arrivent à déséquilibrer la défense. Le reste, c'est savoir être percutant et être surtout un peu plus lucide. Merci Ali Ourso. Je vais vous laisser le temps de vous rafraîchir. On sera tout à l'heure pour les 45 minutes, les dernières de ce Gabon-Congo, en direct sur la première chaîne de télévision gabonaise. Merci. Retour au stade. Retour au stade Augustin Monedon de Siban pour les 45 dernières minutes de ce match entre le Gabon et le Congo. 45 minutes assez décisives pour les Panteros qui ont bien besoin ici de composter leurs billets pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Rwanda. Même s'il y a une étape à Alphonse Massamba Débat de Brazzaville, mais pour le moment, tout se joue à Libreville. Et ça va partir pour les 45 dernières minutes. Oui, on espère seulement que dans les vestiaires, les entraîneurs ont su trouver la formule pour non seulement mettre en confiance les jeunes, mais également pour leur faire comprendre les enjeux de ce match. Je pense que ça va être 45 minutes décisives, déterminantes pour la physionomie du match retour. Et là, le ballon va filer un tout petit peu, puisqu'il pleut ici au stade Augustin Monedon. Il pleut sur Libreville. Et ça va plus jouer en faveur des joueurs techniques, des joueurs qui, comme sur la vivacité, qui ont un centre de gravité assez bas. Et je pense que ça peut porter préjudice, puisque le terrain va être lourd, à des joueurs qui n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes.
je pense aux jeunes Gabonais. Il va falloir qu'ils gèrent leur effort, mais 45 minutes c'est long. Il va falloir jouer intelligemment et s'arranger pour ne pas prendre de but et surtout en mettre un au moins. Voilà, ça va partir. Les Panthéreux du Gabon, ils partent sur le côté, oui. Bonne intervention. Bonne intervention du défenseur de Diable Rouge. Il y a eu la faute, le coup franc. Le coup franc. On sort le ballon. Attention. Il n'y a pas faute du tout. Un match d'un bon niveau technique, hein, nous le disions. Oui, un très bon niveau technique et je pense qu'avec la pluie aidant, les joueurs ont intérêt à frapper, mais surtout à frapper au sol. Parce que le ballon va fuser énormément, il y aura des difficultés pour le gardien et même pour les défenseurs de pouvoir contrôler le ballon dans de bonnes conditions. Je pense qu'il va falloir aux jeunes attaquants gabonais d'user beaucoup de frappes et beaucoup de frappes travaillées à ras du sol. Voilà, récupération. Le milieu de terrain, Mayane Dorian, le capitaine des Diables Rouges, qui avait joué avec son coéquipier Mabiala. Récupération gabonaise, la contre-attaque. Ah ouais, il a réussi à se débarrasser du défenseur des Diables Rouges. Que va-t-il faire là-bas? Ah, c'était trop téléphoné. C'était très téléphoné. Mais très bien défendu aussi puisque le défenseur a été intelligent. Il est resté debout, il ne s'est pas jeté. Il n'a donné aucune information à l'attaquant gabonais. C'est un geste de grand défenseur. Et là, les changements qui se préparent côté congolais. Le Congo. Encore de la dernière coupe de la CEMAC à la maison face au Cameroun. Je pense aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'arbitrage parce que simplement il a été extraordinaire, il a été très bon, de très bon niveau. Je pense que c'est bien qu'on ne parle pas souvent d'un arbitre. Dans un match, ça montre seulement qu'il a été très performant. Le bon arbitre est toujours discret, c'est la règle d'or en matière d'arbitrage. Attention, le centre gabonais, contré, on va refaire. Et sans problème, avec beaucoup d'aisance, beaucoup de personnalité. Le public gabonais qui donne de la voix, qui essaye de demander à ces jeunes de se surpasser face à une équipe de Diables Rouges difficile à jouer. Attention, dégagement. Ah, il y a une folle ambiance au stade Auguste Mollet dans le Siban. Une folle ambiance. Et je pense qu'avec une ambiance pareille, les enfants ont intérêt à se surpasser. Ah oui. Et les supporters vont braver la pluie après. Je pense qu'il est préférable de braver cette pluie avec la victoire. L'équipe gabonaise qui reprend le ballon, attention, ce sont les Diables Rouges finalement, sur le côté droit. Ah, il pleut excessivement dans ce stade Auguste Mollet dans le Siban, ce qui laisse légèrement impraticable le terrain, mais jusqu'alors l'arbitre n'a pas encore décidé de l'arrêt de ce match, parce qu'il faut le rappeler que c'est à l'arbitre que revient le droit d'arrêter un match de football en pareille circonstance quand il fait le constat de... Attention, quand il constate que le terrain est impraticable et se rapproche du commissaire du match. C'est vrai que c'est très difficile, mais c'est encore praticable. Oui, c'est praticable. Puisque le ballon arrive à rouler, il arrive à rebondir. Mais c'est extrêmement difficile, il faut le reconnaître, le terrain devient très lourd. Pour les deux parties, c'est des problèmes physiques que ça va entraîner vers la fin du match. Ouais, c'est sûr. Il va falloir vraiment gérer. Et ils se battent tous. Hein. Ils se battent comme de beaux diables. Ouais.
Ces deux équipes se battent. Le but peut venir de partout entre Congolais et Gabonais. 0 but partout. Attention au centre. Voilà. C'est un corner. C'est un corner pour les Panteros du Gabon. Contrainte au nul jusqu'alors par les Diables Rouges du Congo. Il y avait faute. Finalement, c'est le coup franc excentré. On a déjà joué 20 bonnes minutes. Je pense quand même qu'il est temps pour les jeunes Gabonais d'essayer d'ouvrir le score. C'est vraiment le moment idéal. Parce que plus le match va tirer vers sa fin, plus les Congolais vont être en confiance. Le coup franc est sans problème pour le gardien de but Ngakoso. Le gardien congolais. Ce serait dommage que les jeunes Panteros prennent un but. Ah, heureusement qu'il a touché le ballon. Il a touché la main. Là, il va prendre le carton. Là, il va prendre le carton systématiquement. C'est pour le même geste qu'on l'a averti tout à l'heure verbalement. Il n'a pas à faire ça. Le joueur n'est pas dans une situation dangereuse. Il n'a pas à plonger les deux pieds joints. Je pense que l'arbitre l'avait averti il y a 3-4 minutes. Vous voyez, c'est un jeu très dangereux. Si jamais il touche l'adversaire, c'est très dangereux pour son intégrité physique. Il n'a pas à faire ça. Il n'y a pas de danger dans cette partie du terrain. Il peut gérer intelligemment le joueur. L'enfermer vers la ligne de touche, l'obliger à jouer. Ah, on dit que le capitaine gabonais il n'avait pas été averti. Ouais, si, il y a le rouge. Il avait été averti. Il y a le rouge qui arrive. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a le rouge. C'était le scénario le plus redoutable de ce match. Ça qu'on craignait, mais il n'avait pas à faire ce geste. Il y a 2 minutes, on l'a averti verbalement. Le scénario le plus redoutable. Le défenseur central va quitter les Panteros. Le capitaine charismatique de cette équipe, Junior Otozoué. Ça va poser forcément un problème tactique à Raphaël Nzamba sur ce ballon. Ça va poser un problème tactique à Raphaël Nzamba. Oui, mais je pense quand même qu'avec la pluie, ça ne va pas trop se sentir. Pourquoi? Parce que c'est mauvais quand vous jouez à 10 et que l'adversaire arrive à construire, arrive à faire courir le ballon. Et là, vous souffrez énormément puisque vous courez dans le vide. Mais avec l'état actuel du terrain, il n'y a pas une bonne circulation de balles. Je pense que ça ne va pas trop se faire sentir. Voilà, il y a corner sur ce ballon. Oui, il a été dévié. Il y a corner. Alors c'est dommage pour le match retour. Et il ne faut pas voir seulement ce carton rouge à Libreville, mais il faut penser à ce carton jaune rouge au stade Alphonse Massamba de Bas-de-Brazzaville parce que il est la pièce maîtresse de cette équipe, le défenseur central qui vient de quitter ses coéquipiers. Le corner, les Gabonais. Ils se sont battus, ces jeunes Gabonais. Oui, beaucoup. Mais aller avec ce gros handicap, être privé de son capitaine pour un déplacement à Brazzaville, Raphaël Nzamba me paraît un peu dubitatif après ce carton rouge. Et je pense qu'en Algérie, le capitaine avait été aussi expulsé, je pense. En Algérie? En Algérie, je crois, le capitaine avait été sorti. Capitaine qui d'habitude joue au milieu de terrain, je crois. Pas le capitaine, parce qu'il est le capitaine de cette équipe depuis. Hein. Il est le capitaine de cette équipe. Faudra quand même vérifier. Je pense qu'il y avait eu un carton rouge contre l'Algérie au match retour. Et ça avait beaucoup handicapé le Gabon parce qu'il croit qu'ils avaient même refusé un but au Gabonais, je crois. Oui. Et là, ça devient compliqué tout de même. Mais il faut quand même marquer à Libreville. Oui, mais c'est toujours jouable. Je pense que même à 10, il y a de la place. Il faut simplement y croire, aller jusqu'au bout. Il y a encore 20 bonnes minutes à jouer, plus le temps additionnel naturellement. Je pense qu'il y a encore de la place et du temps pour se faire marquer, pour marquer au moins un but. Voilà, on prolonge. Mais quand même, psychologiquement, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est vrai. Privée de son capitaine, et non de moindre, c'est quand même Otozoué, Junior Otozoué, qui a vraiment
toute la responsabilité de cette défense. Écoutez, au football, on joue à 11. Il faut bien poursuivre la partie. Mais psychologiquement, ce n'est pas aisé pour ses partenaires. Ouais. Surtout quand il est question d'une telle faute. Manque d'expérience aussi, parce qu'il aurait pensé quand même parce que il avait déjà pris un carton jaune dans ces conditions. Il a été averti verbalement pour le même geste 2-3 minutes au préalable. Bon, mais là, je pense que Zamba a reconfiguré un peu son équipe. On constate que le dossard 12, Djendong Ibrahim, a glissé un peu plus vers le bas. Mayombo reste sur son côté droit. Et c'est Ndong Ibrahim qui prend le deuxième attaquant adverse. Voilà. Le dossard 12. Lionel Nguema qui s'échauffe sur le banc. Au flanc pour les Panteros du Gabon. Face au Diable Rouge du Congo. Le Congo-Brazzaville qui a connu une riche histoire du football avec ce Yaoundé 72. Quand on retrouvait les Jean-Michel Mbono, le sorcier. Noël Minga Pepe. Voilà, le médaillé d'or des premiers Jeux africains, champion d'Afrique des Nations en 2012. Qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage dans le 11 historique de l'Étoile du Congo et des Diables Rouges. Ah oui, il aime bien l'Étoile du Congo. C'est tout son passé, le passé de Jean-Michel Mbono. Alors que là, il y a un changement. C'est un Kunku Moïse qui va sortir pour céder sa place à Kivouri. Un attaquant supplémentaire. Voilà. Et ça montre simplement que l'entraîneur est déterminé à marquer au moins un but. Et surtout qu'il choisit cette option par rapport à l'expulsion du défenseur central. Il met un attaquant supplémentaire, un avant-centre axial à la place du meneur de jeu pour obliger les Gabonais à réduire le nombre d'attaquants qu'ils ont. Enfin, histoire d'être moins dangereux. Le Gabonais. Il n'y a pas faute demain, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute demain. C'est trop facile, il n'y a pas faute. Le seul souhait pour les Gabonais, c'est d'arrêter ce match pour qu'il soit rejoué. 72 heures après. Non, mais je pense ça va annuler le carton rouge. Oui, mais je pense aussi qu'il n'y a pas danger. À 0-0, il y a un match retour à jouer. Attention. Pourquoi? Enfin, histoire de récupérer quand même leur capitaine. Oui, récupérer leur capitaine, c'est important, c'est intelligent. Mais là, maintenant, c'est aux officiels de mettre la pression sur le commissaire qui est au banc. Ce n'est pas notre souhait dans tous les cas. Ouais. Nous gardons notre neutralité, le dégagement. Dans tous les cas, il n'y a que le directeur de la partie pour mettre un terme à ce genre de spectacle. Mais j'avoue quand même que ça ternit un peu la qualité du match. Coup franc. Dans certains pays africains, ils auraient déjà mis pression pour arrêter le match. Je me rappelle le Kamanyola Stadium, hein. Le stade de martyr de Kinshasa. Ah oui, quand c'est plein, ça fait peur. Oui, comme au stade de la Kenya de Lubumbashi, que vous connaissez parfaitement avec le football qu'on est en train. Oui, pour avoir été là-bas. Le coup franc congolais, il faut attaquer le ballon, éviter le rebond. Et Niassa est bien là. Non, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Il était en position d'hors-jeu, oui. Le stadium de la Kenya à Lubumbashi. Oh, on met la pression du début à la... C'est difficile. Ouais. Attention. Mais je crois que les Gabonais ont quand même réussi à préserver leur sérénité malgré le handicap avec la sortie du capitaine de cette équipe de cadets. Attention. Et la faute. Oh, quel bon arbitrage du Nigérian Ago Aboubakar.
Le public infatigable de Monédan. Le comité de supporters qui a réussi à se constituer. Les différents comités de supporters qui ont réussi à se constituer en association. Et on l'a vu contre les juniors. Et tant mieux pour la CAN 2012. Je vous rappelle un autre rendez-vous des seniors en direct sur la première chaîne de télévision le 17 novembre à Paris, Gabon-Sénégal, chez les A. Le Sénégal, nous le disions, qui est dans le groupe de la mort avec le Cameroun et la RDC. Il y aura forcément deux géants du football africain qui ne seront pas à Libreville en 2012. Alors que là, une contre-attaque, les Gabonais. Ça serait déterminant, le match Cameroun-Sénégal en mars prochain. Sénégal-Cameroun, puisque le match allait se jouer à Dakar. Au stade Léopold Sédar Senghor. Au mois de juin, ils vont jouer le match retour probablement à Yaoundé, puisque les Camerounais n'ont pas été trop à l'aise à Garoua face à la RDC. Et je pense que c'est quand même un match qui peut financièrement beaucoup aider, compte tenu de la capacité du stade Amadou Ahidjo. Oui. Ah oui, donc vous comprenez aisément que ce serait difficile pour les Lions du... Attention, il y avait position d'hors-jeu. Oui, mais là quand même, l'arbitre a essayé vraiment très gentil. Pourquoi? Parce que c'est une remise de la tête d'un défenseur gabonais vers son but. Donc forcément il n'y avait plus d'hors-jeu, puisque c'est un joueur gabonais qui fait la passe à l'adversaire. Mais ça fait partie des aléas du jeu. L'arbitre de touche a été abusé, il s'est trompé, ça arrive. C'est des faits du jeu qu'il faudra intégrer. Voilà, donc juste le temps de vous donner une petite information par rapport à ces matchs à rejouer auxquels nous faisions allusion. Nous avons eu quand même l'occasion de consulter notre expert Youssouf Mbera. Le carton rouge est une sanction administrative au cas où le match serait repris. Finalement, il sera maintenu. C'est dommage. Donc, c'est dommage. Hein. Mais quand même, rejouer le match donnerait quand même une chance supplémentaire aux jeunes Gabonais, puisque c'est pratiquement recommencer 90 minutes dans de meilleures conditions. Et physiquement, ça peut les aider à avoir un peu plus d'amplitude, à avoir récupéré un peu plus. Nzamba Mboumba sur le banc. L'une des dernières cartouches, sinon la dernière de Raphaël Nzamba pour ce match. On va tout doucement vers la fin. On joue les 10 dernières minutes compte tenu du temps additionnel. 0 but partout entre le Congo et le Gabon. Entre le Gabon et le Congo, c'est selon dans ce stade. Auguste Moré dans le Siban. Voilà. Voilà, un autre changement, Cédric Ndondo qui va céder sa place à Nzamba Mboumba. Et je crois aussi que le 0-0 à Libreville, ça peut être dangereux pour le Congo. Ça peut être très dangereux parce qu'un match nul avec but, sans but, c'est pas bon pour les Congolais. Sans marquer, ce serait très dangereux. Ouais. Et encaisser un but serait encore plus dangereux. Voilà. Parce qu'il faudra marquer forcément un de plus que le Gabon. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas un aussi mauvais résultat qu'on peut le penser. Surtout qu'au plan du jeu, les deux équipes me semblent vraiment elles se valent. Elles se valent, comme vous dites. Je pense que c'est encore jouable. Voilà, donc les Congolais ont intérêt à marquer à Libreville s'ils veulent recevoir sans problème, avec beaucoup de sérénité, le Gabon au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. Parce qu'un match nul sans but met toujours une pression dans le dernier match décisif que les Diables Rouges pourraient jouer dos au mur à domicile. Le coup franc gabonais excentré. C'est parti. Attention. Il ressort, on refait.
La frappe, le but, l'ouverture du score. Ouverture du score. Par Akam. Akam qui ouvre le score. Akam qui ouvre le score ici au stade Augustin Mouleda de Siba. Voilà ce qu'on demandait, de frapper parce qu'avec l'état de la pelouse, le ballon peut à tout moment surprendre. Et je pense que Zamba a eu le nez creux avec l'entrée d'Akam qui vient de marquer. Il libère pratiquement tout un peuple, maintenant mettant la pression sur les Congolais qui vont très certainement se découvrir pour essayer d'égaliser. Maintenant c'est au Gabonais à 10 d'essayer de savoir gérer cette situation, de savoir que dans ces conditions météo, mener au score 1-0, c'est un grand score. Il faudra simplement le préserver, le garder, parce qu'au Congo, rien n'interdit de jouer dans des conditions peut-être aussi extrêmes. Il vient de marquer au Congo. Ah mais je vous assure que j'ai apprécié moi, au-delà de ces buts, la détente du gardien de but congolais. Il est allé chercher, il est vraiment allé chercher ce ballon, même si finalement... Comme on dit, joli le plongeon du gardien. Dommage, il a manqué le ballon. Voilà. Voilà. Et parfois... Attention, peut-être le deuxième but. Le deuxième but. Le deuxième but. Akam Mathieu qui réussit le doublé. Il réussit le doublé à Libreville. Il était au banc, le bon coaching de Raphaël Zamba. Il a eu le nez creux vraiment. Il a eu le nez creux. Le bon coaching de Raphaël Zamba en infériorité numérique qui vient de réussir 2 buts en l'espace de 2 minutes. Ça se complique pour les Diables Rouges du Congo. Raphaël Zamba, cet homme, auteur d'un coaching extraordinaire. Oui, vous voyez sur l'action, à 1 contre 1, il fait de la provocation. Il prend l'intérieur du but, l'axe du but. Et il réussit un magnifique tir croisé. Je crois qu'à mon avis, il a marqué un but de très haut niveau. Il a montré toute la lucidité qu'on demandait dans la surface. Il a été vraiment un grand. Il a joué comme un grand. Je pense que c'est un petit qui a de l'avenir quand même. Il va remplacer Ness Yunga. Francis Djemé qui remplace. C'est quand même finalement ce genre de changement, c'est sûrement pour préserver l'acquis. Oui, non, mais là il fait entrer un milieu de terrain, histoire de pouvoir mettre le pied davantage sur le ballon, histoire de sécuriser davantage la défense. Et la fraîcheur physique aussi. Et c'est important, c'est important. Surtout que le terrain, il a beaucoup plus, le terrain est lourd. Certains joueurs ne peuvent plus. Mais le temps aidant, je pense que il reste quand même une bonne dizaine de minutes à jouer. Il faudra faire attention, ne pas donner l'opportunité aux Congolais de mettre un but. Parce qu'un but, ça va remettre tout en cause. Ouais. Et je pense même qu'il va falloir en marquer un 3e pour être en sécurité. Le cadet gabonais, ça repart. Il faut une prestation assez honorable cet après-midi. Ce cadet en infériorité numérique réussir à inscrire 2 buts lorsqu'on est privé de son capitaine, le défenseur central. Ce n'est pas rien, il faut le faire et surtout c'est un remplaçant qui va réussir le doublé. Oui, mais ils l'ont réussi parce qu'ils ont simplement compris qu'avec l'abnégation, avec de la détermination, on peut réussir de grandes choses. Et là, ça met maintenant à niveau tous les joueurs. Même le latéral gauche qui fait la touche là, qui avait des problèmes en première mi-temps, c'est complètement ressaisi en deuxième. Voilà, il vient de mettre un bagarreur. Là, il faut réduire les espaces à mon avis. Ah oui, au milieu de terrain, il fallait un bagarreur finalement pour empêcher le jeu. C'est pour ça qu'il a fait entrer le numéro 8. C'est un petit qu'on connaît, très bagarreur, très accrocheur, qui sait bien mettre le pied sur le ballon. Changement côté congolais et tout. Il va prendre la place de Bingila, Hardy. Ça se complique pour les Diables Rouges du Congo.
Je crois que Raphaël Nzamba a infligé à ces garçons une philosophie de gagneur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tantôt. Avec Raphaël Zamba, ces enfants ont un comportement, c'est une relation entre père et fils. Forcément, ça donne des résultats. Maintenant, si on aurait pu faire ça avec toutes les catégories de jeunes. Je ne remets pas en cause le travail d'Anissé Yala, qui est un bon entraîneur, qui a un bon avenir. Mais on aurait dû l'aider, le préserver en le sécurisant davantage. Si l'arbitre siffle, c'est un penalty. Non, mais il était dehors. Il est dehors. Voyons le ralenti. On aura le ralenti, je crois qu'il est dehors quand même. Et je pense quand même qu'il était à l'intérieur quand l'arbitre a sifflé. On va le voir. On peut faire confiance à Deden Gondé et lui Paul Folke. Voilà. Ouais, c'est d'or, oui, c'est d'or. Enfin, c'est juste sur la ligne. Il a eu raison. Mais le coup franc reste dangereux. Ouais. Le coup franc reste dangereux. Un troisième but ferait du bien à cette équipe cadette. Beaucoup de bien. Parce que ça serait certainement les portes ouvertes pour le Rwanda 2011. À un match offensif également à Brazzaville. Et je crois qu'on en a besoin. Avec l'état actuel du football gabonais, je pense qu'on a besoin qu'une des petites catégories se qualifie, histoire de stimuler l'ensemble. Léon Sombela, le capitaine de cette équipe qui a fait une apparition récemment avec l'équipe senior. Sombela en qualité de latéral. Sombela qui va jouer le coup franc. Il a été surclassé. C'est parti. Au-dessus. Forcément, le ballon va monter puisqu'en frappant, il a le buste en arrière. Il va falloir que les Gabonais comprennent maintenant que à 2-0, c'est un bon score. Il faut maintenant veiller à ne pas prendre de but dans le reste du temps. Puisque les Congolais restent maintenant en grand nombre à l'intérieur. Il va falloir simplement fermer derrière. Voilà. Il faut que les attaquants reviennent prêter main forte au milieu. Coup franc. René Demezo bien. Il sait qu'il faut croire jusqu'au bout parce que le match de football se joue pendant 90 minutes. Je suppose qu'il doit être très content. Ah oui, j'imagine. J'imagine. Ouais. Raphaël Nzamba et Rigobert Nzamba, les deux entraîneurs de cette équipe cadette. Rigobert qui avait coaché au stade de Kégué un certain Tunisie-Gabon, 0 but partout lors de la phase finale de la CAN des cadets. Le coup franc est parti au-dessus. C'est une expérience aussi enrichissante. En 2007, Rigobert avait pris la place de Pombo à quelques minutes du coup d'envoi au stade de Kégué de la CAN lors d'un certain Tunisie-Gabon. Et aujourd'hui, il est adjoint de Zamba. Ça veut dire qu'il a déjà une expérience de Coupe d'Afrique. C'est très important. Moi, je l'apprécie bien. C'est un jeune entraîneur qui a beaucoup de qualité et qui est très souvent à l'écoute des anciens. Voilà. Je pense qu'il n'a pas le complexe de demander quand il ne connaît pas. Voilà. C'est un jeune entraîneur qui peut avoir un grand avenir. Il va falloir simplement qu'il se prenne en charge davantage, qu'il se projette plus sur son métier. Oui, une touche à refaire. Le ballon a échappé des mains. Et ça revient au Gabonais. Ouais. Ou bien à refaire. Non, ça revient au Gabonais. Les Congolais. Non, on doit refaire. Bon. En principe, on doit refaire. On doit refaire, oui. Je crois que... Ouais, le match tire vers sa fin. On est à 3 minutes de la fin du match. Je pense que... Il y a de la place pour mettre les buts. Une faute assez utile pour... Ouais, très importante. Ça permet au groupe de se repositionner. Voilà. 2 minutes à jouer dans ce stade. 2 minutes. Augustin Moredan de Siban entre le Gabon et le Congo. Éliminatoire aller du dernier tour de la CAN junior de cadet. Voilà. Dans la phase finale est prévue au Rwanda. Les Panthérons ont 2 minutes pour préserver leur résultat. Ça devient trop long pour les Panthérons, trop court pour les Diables Rouges.
On peut saluer nos amis de la télévision nationale du Congo. Attention. Sur le côté. On a senti une équipe congolaise assez volontaire, assez déterminée à faire un résultat, même si ce n'est pas passé cet après-midi, mais elle reste assez dangereuse jusqu'au bout. Oui, et puis surtout qu'il y a un match retour. Un match retour qu'il va falloir gérer. Je pense que 2-0, c'est un bon score. Et il va falloir maintenant protéger l'ensemble, surtout souhaiter qu'il n'y ait pas de blessés d'ici le match retour et éventuellement récupérer les arrières latéraux qui, à mon avis, ont beaucoup manqué à cette équipe, à l'équilibre de cette équipe. Raphaël Ngamba qui disait qu'il avait une revanche personnelle à prendre. Oui, un peu frustré d'être amené après avoir accompagné à Légeresse à la CAN senior, d'être amené avec ses cadets. Mais après, il a compris qu'il fallait mettre en place un groupe. Il fallait jouer l'avenir. Lui, qui avait déjà tenu les espoirs il y a quelques années. Oh, contre le Sili national de Guinée. On revient. L'ancien entraîneur de Mounadi 73, Raphaël Ngamba, reste un bon entraîneur qui a vécu. Il avait entraîné Mounadi 76, que vous avez remplacé d'ailleurs. Je l'ai remplacé à Mounadi. Il a été un très bon collaborateur. Voilà. Parce que à l'époque, il était inspecteur de la jeunesse et des sports. Le temps additionnel. Le temps additionnel maintenant, 2 minutes. Ah, tout ça c'est pour gérer. Il faut faire attention parce que 2 minutes, en 2 minutes, il y a la place quand même pour mettre un but. Oui. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Je pense même que là, les Gabonais prennent trop de risques. Il n'y a que 2 joueurs en défense et ils sont pratiquement côte à côte. À mon avis, il va falloir qu'un troisième descende et occupe le côté où il y a le ballon. En 2 minutes, il y a de la place pour un but. En pareille circonstance, pas deux. Oui, mais il faut souhaiter que ce soit un but gabonais et non congolais. Parce qu'un but congolais à 1-0. Bon, je reste assez neutre, monsieur. Voilà. Souhaitons que ce soit, surtout que c'est le latéral gauche qui a dégagé son poste pour aller jouer le coup franc. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un pour couvrir son côté. Mais malheureusement, personne n'y est. C'est parti, et sans problème. Pour le gardien de but des Diables Rouges du Congo. Il faut qu'il reste là-bas, le petit, qu'il reste au poste de latéral droit là-bas. Ouais, voilà. Oh, mais je crois qu'ils vont tout faire pour défendre ce résultat. Ils vont tout faire pour défendre ce résultat. 2 minutes. C'est peu pour le Congo. C'est peut-être un peu trop encore pour le Gabon. Le plus intéressant en pareille circonstance, c'est que les Gabonais n'ont pas fait que défendre le résultat, ils attaquent toujours. Toujours à la recherche de ce 3e but. De toute façon, tel que je vois les joueurs et tel que je connais Zamba Zamba, ce n'est pas dans leur culture de défendre. C'est une équipe offensive. Ça, c'est le refrain réel du football gabonais. Une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait se projeter vers l'avant. Maintenant, il faudra revenir à des circonstances réelles d'un match de football. Quand on mène 2-0, on est à 1 minute de la fin. Terminé. Voilà. C'est une bonne chose que ça finisse ici. Ici au stade Augustin Moreno dans le Ciment. Le Gabon qui vient de remporter. Ils sont tous au sol. Le match aller. Et vous l'avez dit, le match sera vraiment physique. Vous l'avez dit. Première chaîne de télévision, votre sentiment au sortir de cette rencontre? On est sur. Écoutez, c'est un sentiment de grande fierté et de grande satisfaction parce que j'étais allé rencontrer les garçons avant-hier et je leur avais dit qu'il faut y croire parce que c'est une génération des cadets qui a beaucoup de talent. Je leur avais dit avant-hier en allant les voir. Ils l'ont prouvé cet après-midi qu'ils ont beaucoup de talent. Et surtout, ils ont prouvé une qualité que nous voulons retrouver dans toutes les équipes du football gabonais.
à savoir la volonté de gagner. Parce que cette équipe marque 2 buts alors qu'elle se retrouve réduite à 10. Donc je crois que c'est une qualité nouvelle dans notre football. La rage de vaincre, c'est ce qui a animé ces garçons-là aujourd'hui. Maintenant, La match retour. ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Il faut que les garçons restent concentrés. Parce que le plus dur va être à Brazzaville dans 15 jours. Mais j'ai vraiment confiance dans cette génération. Parce qu'elle a la volonté d'aller loin. Et je pense qu'elle peut amener une qualification pour notre pays. Pour aller au Rwanda l'année prochaine. Donc on a fait la moitié du chemin. Mais j'ai confiance. Merci, monsieur. Voilà, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, René Demezo. Bien, on va écouter Raphaël Ntamba. Une folle ambiance. Ici, au stade Augustin Monet de Sivan. Les Panteros qui savourent cette victoire. Mais vous le savez, tout n'est pas fait. Il faudra attendre également le match retour au stade Alphonse Massamba de Brazzaville. Je pense quand même qu'il y a un match retour. Ça, c'est le capi. Toute proportion gardée, il faudra savoir être mesuré. C'est vrai se réjouir du score de 2-0, savoir qu'on est maintenant à la mi-temps et qu'en deuxième mi-temps au Congo, il va falloir systématiquement de marquer pour obliger. Nous avons joué en regardant cette équipe congolaise. Deuxième mi-temps, nous avons essayé de forcer, malgré le fait que la pluie puisse tomber. Nous sommes forcés à remonter 2 buts. Donc le peuple gabonais peut croire à la qualification pour le Rwanda et continuer à travailler et rester serein. Vous n'avez pas dit un garçon très capital au plan défensif. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est un groupe. Et je crois que chaque match, nous essayons d'ajouter un garçon, d'essayer toujours de renforcer le groupe. Donc je crois que ceux qui rentrent chaque fois n'ont aucune idée du groupe. Donc ils essaient rapidement de s'adapter. Je crois que pour la suite de la compétition, le peuple gabonais peut croire à la qualification. Mais comment vous avez trouvé cette équipe congolaise? Oui, l'équipe congolaise n'est pas mauvaise. Je crois que c'est une très belle équipe. Mais en première mi-temps, je crois que nous avons beaucoup hésité. Deuxième mi-temps, nous avons cru et nous avons poussé. Malgré le fait qu'il y ait la pluie. Nous avons pu remonter 2 buts. Donc le peuple gabonais peut croire à la qualification pour 2011. Merci. Voilà, c'était Sombela, le capitaine de cette équipe gabonaise. Voilà. Merci Ali Unso. On va dire bonsoir à notre ami Francis Salam Gabo qui a regardé ce match quelque part à l'intérieur. Et on peut revoir. Oui, il y a un paquet de monde. Le gardien ne voit pas le départ du ballon. Il a bien fait de frapper. Il a frappé un peu étant en rupture. C'est une bonne chose, il marque. Et sur cette action, en duel à 1 contre 1, le plus intelligent dans le geste qu'il fait, c'est de prendre l'intérieur, d'aller vers l'axe du but. Et là, à ce moment, il prend le gardien complètement à contre-pied. Je pense que ce petit, depuis son entrée, a changé le match, non seulement par ses appels, par ses buts, mais aussi par son engagement. Il a donné de l'envie, il a donné du courage à ses partenaires. Je pense que c'est des indications sur lesquelles il faudra compter. C'est sur ce genre de garçon qu'il faudra compter pour le match retour. Voilà, c'était le dernier mot d'Ali Unso. On se quitte, on se retrouve lundi dans Grand Sport à partir de 21h30. Ok, bye bye. Bye bye. Ça va?